Chers amis, si vous avez déjà eu la chance de visiter Notre-Dame restaurée, vous avez pu admirer en particulier une des parties qui n'a pas été trop malmenée par l'incendie, à savoir les stalles qui sont dans le chœur de la cathédrale, comme dans beaucoup de cathédrales. Ces stalles sont là pour les chanoines. Les chanoines, ce sont ceux qui ont la mission, au cœur de l'église de Paris, de prier en permanence, de faire monter vers Dieu une louange ininterrompue et d'intercéder pour leurs frères. Et il y a un petit détail dans ces stalles gothiques et même baroques qui m'émerveille toujours et qui dit beaucoup sur l'attitude chrétienne que nous devons avoir. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les miséricordes. La miséricorde, c'est un détail des stalles, c'est une petite console très discrète qui se trouve au niveau du postérieur de ceux qui normalement chantent debout et qui permet à ceux qui sont fatigués, parce que au terme de plusieurs heures de prière, peut-être qu'ils se lassent de la louange et de la prière, qui permet aussi à ceux qui n'ont plus de voix de continuer à se tenir debout au milieu du chœur et de tenir leur place sans qu'on voie qu'ils sont épuisés et tout en s'appuyant discrètement. La miséricorde, vous voyez, c'est cette disposition qui est symbolisée par ce petit objet, mais que nous devons avoir dans une communauté chrétienne les uns pour les autres. La miséricorde, c'est le fait de se porter les uns les autres dans notre prière et dans notre effort de sanctification. Et vous le savez, si vous avez commencé à prendre votre vie chrétienne au sérieux depuis je ne sais pas combien de temps, peut-être depuis l'enfance, mais peut-être plus récemment, vous savez qu'il y a des moments où on a envie de tout laisser tomber, on a envie d'abandonner le cœur qui nous entoure, et il est bon de trouver des frères, des sœurs près de nous qui nous soutiennent tout simplement, et qui nous disent « si en ce moment tu n'as pas la force de prier, on le fera pour toi ». Et on te soutiendra dans tous les détails de ta vie, que ce soit les détails les plus concrets, les plus matériels, jusqu'aux dimensions les plus spirituelles. Ce petit objet, la miséricorde, en fait, a bien trouvé son nom. La miséricorde, c'est ce que nous devons vivre ensemble, les uns avec les autres. Et c'est ce à quoi nous invite la parole de Dieu de manière particulièrement forte. Alors c'est sérieux ce que je vous dis, et je vous propose, puisque nous avons 10 jours pour cela, je vous propose de bien considérer les efforts que vous n'allez pas manquer de prendre pendant le carême. Est-ce que vous voulez rater votre carême? Je vous donne la solution. Faites comme vous l'avez fait d'autres années. Décidez qu'il y a tel gros défaut dans votre vie qui vous humilie beaucoup et qui fait que quand vous regardez dans le miroir, vous ne vous trouvez pas très beau spirituellement. Alors vous allez décider de faire un effort ascétique sur vous-même pour finalement, quel résultat? Espérer avoir une plus belle image de vous-même. Je ne crois pas que ce soit l'âme du carême et surtout la grâce qui nous est donnée à travers les efforts que nous pouvons prendre. Le carême, sachez d'abord que ça n'est pas une démarche individuelle. Le carême, c'est une démarche que nous faisons les uns pour les autres. C'est une démarche qui doit nous aider à nous sentir appartenir à une communauté, la communauté paroissiale, l'Église, et à nous rapprocher de ce qui nous porte parfois et que nous devons porter aussi à notre tour. Ça veut dire que vous allez réfléchir à un effort qui vous permettra peut-être de vous rapprocher de vos frères, et à commencer par les plus petits, ceux qui ont le plus besoin d'être soutenus. Et est-ce que vous savez que le carême considère que les plus petits d'entre les petits, c'est ceux qui vont recevoir le baptême dans la nuit de Pâques. Les 40 jours de carême, c'est l'engagement que toute la communauté chrétienne prend de soutenir les catéchumènes dans ce chemin ultime vers le baptême. Ils sont une dizaine dans la paroisse, ils sont nombreux en France aujourd'hui. Ils vont vivre les étapes que nous appelons les scrutins, c'est-à-dire les dernières étapes de libération, le combat spirituel ultime avant le baptême, et ceux qui les connaissent savent que c'est une étape difficile souvent, qui a besoin de notre sollicitude, de notre amitié et surtout de notre prière et de notre soutien. Alors nous les soutenons par les efforts que nous faisons. Nous soutenons aussi les plus faibles qui nous entourent. Ça peut être telle personne qui vit une épreuve particulière dans sa foi, telle personne qui est dans le doute, telle personne qui vit une épreuve de maladie particulièrement forte. À vous de mettre des visages sur les personnes que vous allez accompagner dans ce chemin de carême. Et s'il vous plaît, ne vous trompez pas de cheminement de conversion. Votre carême sera réussi s'il vous permet de vous rapprocher de Dieu et surtout de vos frères.
et de prendre conscience que vous êtes entouré de gens qui, comme vous, cheminent, et que nous ne pouvons pas cheminer les uns sans les autres. Alors je vous propose de reprendre, et vous ferez une recherche d'ici le mercredi décembre, c'est-à-dire dans les 10 jours qui viennent, faites-le vous-même, parce que je serai bien incapable de vous les réciter de mémoire, les œuvres de miséricorde. La tradition, le catéchisme de l'Église catholique le rappelle, la tradition parle des 7 œuvres de miséricorde matérielles et les 7 œuvres de miséricorde spirituelles. Ça va, je vois que vous opinez du bonnet, vous les connaissez tous par cœur. Il y a par exemple vêtir quelqu'un qui n'est pas habillé, donner à manger à quelqu'un qui est assoiffé pour les œuvres de miséricorde matérielle. Et il y a au niveau spirituel, vêtir celui qui est nu, c'est peut-être enseigner celui qui ne connaît rien à la foi. Il y en a parmi vous qui s'engagent à accompagner ceux qui doivent être enseignés. Il y a aussi parfois corriger un frère qui est dans le péché et lui rappeler que lui aussi est appelé à la sainteté. Vous savez, la correction fraternelle, c'est un service de charité fraternelle, c'est-à-dire que nous estimons tellement nos frères que nous ne pouvons pas supporter qu'ils se perdent en chemin. Nous ne pouvons pas supporter que certains trouvent la voie et que d'autres n'aient pas la chance d'avoir des frères qui les secouent de temps en temps, qui les réveillent, qui leur rappellent qu'eux aussi sont appelés à la sainteté. Il y a dans les œuvres de miséricorde spirituelle l'une d'entre elles qui est au cœur de la parole de Dieu aujourd'hui et sur laquelle je voudrais m'étendre un petit peu. Aimez vos ennemis. Tendez la joue qui n'a pas été frappée à celui qui a frappé l'autre. Vous savez, cette parole, elle est souvent très mal comprise, elle est peut-être une pierre d'achoppement pour beaucoup d'entre vous. Qui n'a pas été un peu choqué par cela? Jusqu'où je vais devoir tendre la joue? Eh bien, comprenons bien cette parole, et peut-être à la lumière de ce magnifique passage du premier livre de Samuel. Et je vous rappelle un peu le contexte, parce que l'extrait liturgique est très réduit, et il ne dit pas l'ampleur et la beauté de ce passage. David a été oint dans le secret pour devenir roi d'Israël, parce que Saül ne donne plus satisfaction à Dieu. Mais Saül est encore loin d'Israël, c'est-à-dire qu'il est encore roi. Et Saül ne sait pas, mais il perçoit à travers l'attirance que exerce sur lui David, la fascination, l'amitié qu'il a pour David, mais qui se mêle aussi d'une jalousie sourde et d'une haine qui le saisit à certains moments lorsque la colère l'envahit, un peu comme Caïn devant Abel. Et à trois reprises, Saül a lancé sa lance, son arme, qui s'est fichée à 1 millimètre de la tête de David, alors que David jouait de la harpe pour lui, parce qu'il était d'une certaine manière son page et son premier ministre. Et par la suite, la haine va se déchaîner de telle manière que David va être traqué comme une bête par une autre bête enragée, qui est Saül. 3 ans de traque dans les grottes et dans le désert de Juda, à tel point que le pauvre David devra se cacher, se terrer, et c'est là que nous arrivons à la scène que vous avez entendue. Un jour qu'il était caché au fond de la grotte et que Saül, fatigué de le poursuivre, s'étend, s'endort, épuisé, et qu'il a, comme font beaucoup de soldats, planté sa lance à côté de sa tête pour être prêt à la dégainer s'il doit se réveiller pour se défendre. Eh bien, David a le cœur qui le bat, parce qu'il voit celui qui a essayé de le tuer à portée de sa main. Et il pourrait exercer la justice, exercer lui-même sa vengeance. Et vous l'avez entendu, son conseiller l'invite à faire de même, à faire ainsi. Et sans doute qu'au moment où David regarde le visage de celui qui a essayé de le mettre à mort, avec la lance qui est à quelques millimètres, eh bien, il considère 2 choses. La facilité qu'il aurait de se faire justice, mais précisément ce qui le retient, c'est qu'il contemple le visage de Saül. Et il voit en Saül la même dignité qui est la sienne, c'est-à-dire la dignité d'un roi qui, malgré son péché, malgré sa haine, malgré son indignité, n'a rien perdu de cette dignité fondamentale qui est celle d'avoir été choisi par Dieu, d'être aimé de Dieu, d'être fils bien-aimé de Dieu. Alors il a cette attitude extraordinaire. Il va enlever la lance, la mettre à distance, et puis, quand il est suffisamment à distance, réveiller Saül et l'interpeller, et le regarder face à face avec la lance dans les mains. « Saül, tu as essayé de me tuer, voilà la violence dont j'ai été la victime et dont tu es la victime en même temps. Alors cette violence, je la mets à distance de toi. D'abord, je me mets à l'abri et je te mets à l'abri.
N'oubliez pas, quand on fait miséricorde, qu'il faut d'abord honorer le chemin de la justice. C'est-à-dire que quelqu'un qui est soumis à une injustice, peut-être et légitimement, devra se défendre pour mettre l'un et l'autre, le bourreau et sa victime, à l'abri de ce mal. Mais ensuite, il le regarde face à face et il lui dit « Toi aussi, tu es un enfant de Dieu, donc je ne veux pas lever la main sur toi. Pourquoi me veux-tu du mal ?» Et on pense à celui dont David est évidemment la prophétie. Vous savez, Jésus, au moment où il est frappé par un des soldats, des gardes pendant la Passion, et qui le regarde dans les yeux, et le regardant dans les yeux, il lui dit « Pourquoi m'as-tu frappé? Si j'ai mal parlé, pourquoi tu as bien fait, mais si j'ai bien parlé, pourquoi m'en veux-tu comme cela ?» Commencez par regarder l'autre comme un frère. Commencez par regarder l'autre non pas comme une bête qui me considère comme un animal qu'il faut éliminer, mais lui redonner sa dignité et reprendre conscience de ma propre dignité qui est aussi la sienne. C'est la première attitude, c'est peut-être la première charité. Vous savez, chers amis, l'autre jour, je rencontrais une personne qui me disait « J'ai pas tellement besoin de Jésus. » Ah bon, pourquoi? Parce que moi, j'ai pas d'ennemis. Moi, j'aime tout le monde. Alors voilà quelqu'un qui ne peut pas tellement entrer dans la dimension dans laquelle Jésus veut nous entraîner. Et peut-être qu'il se prend pour quelqu'un de plus spirituel que Jésus. Et vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, il y a en nous le fils d'Adam, c'est-à-dire celui qui est bien charnel, qui est habité par le péché, par la colère, par le mal, et nous le sommes tous, et nous sommes tous victimes de cela. Et il y a la dimension spirituelle, celui qui est né du ciel, qui est Jésus, qui vient tout renouveler en nous. Mais ne soyons pas plus spirituels que Jésus. Commençons par accepter qu'il y a des torts dont nous sommes coupables et il y a des torts dont nous sommes victimes. Et si vous n'avez pas d'ennemis, c'est peut-être que vous ne voulez pas les voir. Peut-être que vous leur avez dénié le droit d'exister. Vous les avez éliminés d'une certaine manière. Vous leur avez dénié leur dimension tout simplement humaine. Parce que sachez que Jésus a eu plus d'ennemis que quiconque. Sur la croix, ils sont tous réunis. Et sur la croix, Jésus est en face d'eux comme David en face de Saül. Et ils sont tous à sa merci. Il pourrait planter dans leur cœur la lance que le Père lui a donnée, c'est-à-dire exercer son jugement, et dire « Père, maudis-les, punis-les, puisqu'ils m'ont fait tant de mal. » Et vous le savez qu'à ce moment-là, il expose le mal que nous lui faisons. À notre vue, c'est le mystère de la croix, et il a cette parole qui déchire le ciel et qui fait se tordre de douleur le diable qui espérait la revanche. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Notez d'ailleurs que Jésus ne dit pas « je leur pardonne », il dit « Père, pardonne-leur », parce qu'ils ont la même dignité que moi. Je suis ton fils bien-aimé, et ils sont tes fils et tes filles bien-aimés aussi, mais ils l'ignorent. Alors je les rétablis dans cette possibilité d'y accéder. Voilà la définition de la miséricorde. Chers amis, la miséricorde, c'est, et d'ailleurs faites le test, regardez votre voisin de droite ou de gauche, allez, regardez-le. Vous l'aimez plutôt? Demandez-lui de vous foutre une gifle sur une joue. Allez, faites-le, délicatement, voilà. Si vous lui tendez l'autre joue, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Si on me frappe sur cette joue, je vais faire un mouvement circulaire pour tendre l'autre joue. Mais il va y avoir une position intermédiaire qui va être la position du face-à-face, où cette personne, je vais la regarder les yeux dans les yeux et je vais lui parler. C'est-à-dire que je vais la considérer comme une personne qui est mon égale. Je vais lui parler, je vais lui dire maintenant, est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que tu veux faire la paix? Ou est-ce que je te tends l'autre joue? Est-ce que tu veux continuer à être victime de cette violence? Mais moi, je ne veux pas. Je ne veux pas me laisser dominer par elle. Parce que toi comme moi, nous n'avons pas pour vocation de retomber à un niveau infrahumain. Voilà, frères et sœurs, peut-être l'attitude juste. Vous savez, la miséricorde, ce n'est pas de subir n'importe quoi, c'est de dénoncer le mal, comme David le fait, en enlevant la lance de Saül, en lui montrant qu'il a fait du mal. C'est de dire parfois notre colère, parce que la colère, elle est le fruit d'une injustice réelle. C'est de l'exprimer et c'est de chercher la voie de la paix, de la conciliation et surtout, avant tout, de remettre le jugement à Dieu, parce que Dieu seul juge. Et nous, nous nous exposons à son jugement, en même temps que nous exposons nos frères, qui ont une égale dignité avec nous, à ce jugement d'un Père qui veut nous réunir comme des enfants bien-aimés. Amen.